Majesté. Majesté. Laissez-nous. Bien, dis-moi, ma reine Joda, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux vous parler de quelque chose. Tu as toujours quelque chose à me dire, mais tu ne te montres jamais franche. Pardonnez-moi, Majesté, mais vous n'avez pas pris la bonne décision. Je parle de votre décision concernant Mazar et Aziza. Aziza n'a commis aucun crime, Majesté. Tout le monde a une histoire et un passé, mon roi. Et les décisions sur le futur de cette personne ne peuvent être prises en considérant son passé et son présent. Pourquoi ne pouvons-nous pas le décider? Tout ce qui se passe aujourd'hui devient le passé demain. Et c'est pourquoi le passé d'une personne a beaucoup d'importance. Considérons pour un instant que le passé ne revêt aucune importance. Alors, la relation qui est partagée avec une personne n'est-elle pas aussi importante que l'amour et la confiance ainsi que le devoir? Ne comptent-ils pas? Et quand la confiance n'a aucune importance, quel genre de lien ou d'amour est-ce? Aziza réduit à néant la confiance de Mazar, ma reine Joda. Confiance? Mazar ne devrait-il pas lui faire confiance? Est-ce seulement la responsabilité de la femme de garder intacts ses liens? Le devoir d'un homme n'est-il pas de faire confiance et de se dire qu'il doit y avoir une raison valable pour que sa femme lui cache quelque chose? Seulement parce qu'elle dissimule quelque chose, l'homme considère que sa femme est malhonnête, Majesté? Je ne suis pas en train de dire qu'Aziza n'a pas commis d'erreur. Bien sûr, elle en a fait une, Altesse. Elle a caché tout ceci à Mazar, mais elle ne l'a pas trompé, Majesté. Aziza n'a pas brisé sa confiance. Et quand le temps serait propice, elle lui aurait révélé toute la vérité, vous ne pensez pas? Quel temps? Mais de quel temps propice parles-tu donc, reine Joda? Quand penses-tu que ce sera le bon moment pour toi de me révéler la vérité, ma reine? Mais qu'essayez-vous de me demander, Majesté? Si tu veux m'entendre, te le dis à reine Joda. Ouvre grand tes oreilles. Joda, je t'ai vu de mes propres yeux allant à la rencontre d'un individu au milieu de la nuit à la sauvette. J'avais de nombreuses questions à l'esprit, ma reine Joda, mais j'attendais le moment opportun, quand tu serais venu vers moi et que tu m'aurais tout révélé de ton propre gré. Mais non, tu n'as rien fait de tout cela, ma reine. Mais cela suffit parce que tu as pris la défense d'Aziza. Je ne l'ai pas supporté aussi, j'ai pensé t'interroger à propos de l'homme que tu rencontres et votre relation. Dis-le-moi, veux-tu? Est-ce que c'est le bon moment pour toi, hein? Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Vas-tu me le dire? Réponds-moi! Quand le bon moment arrivera-t-il pour toi? Je te l'ai demandé plusieurs fois et à chaque fois tu m'as menti. Je ne suis pas en train de te reprocher le fait d'avoir rencontré un autre. Ce qui me dérange le plus, c'est que tu m'aies menti à moi. Ma reine Joda, mais de quelle confiance me parles-tu enfin? Tu as trahi toute ma confiance en toi, ma reine Joda. Tu as trahi toute la confiance que j'avais en toi. Je suis certain que tu sais que c'est vu comme un péché que de rencontrer un autre homme sans la permission de son mari. Je suis certain que tu le sais. Alors raconte-moi tout, Joda. Dis-moi pourquoi tu as commis ce péché. Réponds-moi, parce que je n'en peux vraiment plus de t'attendre. Dis-moi tout à ce sujet. Dis-moi toute la vérité. Qui est cet homme que tu rencontres sans cesse? Mais dis-le-moi. Tu vas me le dire. Que vous arrive-t-il? Pourquoi restez-vous silencieux? J'ai pleinement confiance qu'Aziza n'a commis aucun crime. Ma reine Joda, qui est le pécheur et qui est l'innocent sont deux choses différentes. Le fait est que Mazar ne peut être forcé à épouser Aziza. Maintenant tu comprends, Joda. Parce que sa peine est justifiée. Et ensuite, si Aziza était vraiment amoureuse de Mazar, elle lui aurait dit la vérité. Pourquoi lui a-t-elle donc menti? Pourquoi a-t-elle caché ces choses, reine Joda? Ma reine Joda, tout le monde sait que quand une personne est amoureuse de quelqu'un et qu'elle a à subir constamment les mensonges de l'être aimé, cela peut s'avérer très douloureux. Ma reine Joda, il y a des choses qu'un empereur ne peut changer, notamment le désaccord entre Mazar et Aziza. Je vais m'en aller si tu le permets. Au revoir, ma reine.
Venez entrer, dépêchez-vous. C'est un ordre de la reine Rukaya. Ils doivent être transportés à l'intérieur. D'accord. Prends ça. Entre. Venez tous. Ils doivent être envoyés à l'intérieur. Allez, allez, tenez-vous donc convenablement. La paix soit sur vous, Madame la Ministre. Ce sont des gens qui nous sont envoyés par Atemat Khan. Oui, Ils seront donc tous interrogés. Ça concerne le harem. Aucune erreur ne sera tolérée. Très bien. D'où viens-tu, toi? moi d'Agra, Et ton nom? Shamshir. Bonjour, ma reine Rukaya. Bonjour. Les eunuques sont donc déjà arrivés. Mahamanga, je veux que tu leur accordes le droit d'entrer à l'intérieur, seulement après les avoir fouillés. Et puis, fais attention de vérifier si ce sont vraiment des castrés ou non, Mahamanga. Tes désirs seront tous obéis, reine Rukaya. Ils ne seront autorisés à entrer qu'après avoir subi un examen physique complet. Ensuite, je leur donnerai leur assignation. Oh oui, ma reine Rukaya. Bonne journée. Bon, tenez-vous bien. Pardonnez-moi, Madame Premier ministre. Il y a un eunuque qui est dehors. Il dit qu'il fait partie de ce groupe de 10 personnes, mais que quelqu'un l'aurait ligoté et pris toutes ses affaires, Premier ministre. Mais qui êtes-vous? Qu'êtes-vous en train de faire? Pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire ça, mais je suis obligé de le faire. Je voulais seulement te prendre tes affaires. Madame! Madame! Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu ainsi? Madame! On m'a dévalisé! Aujourd'hui, alors que je me rendais au palais, un inconnu m'a dérobé toutes mes affaires. Il a aussi pris mon laissez-passer. Il m'a ligoté et laissé sur place, madame. Il est en train de dire qu'il est l'un de ces eunuques. Mais il y a déjà 10 eunuques qui se trouvent à l'intérieur. Que se passe-t-il? Quel est ton nom, dis-moi? Moi, je m'appelle Dilawar Khan. Madame, je vous en prie, écoutez-moi, madame. Je crois qu'il y a plusieurs visages familiers dans les alentours. Il faudra que je fasse très attention. Si tu ne peux soulever ton arme, comment pourras-tu te battre, Mansingh? Mon cher oncle, cette épée est très lourde. Si tu trouves qu'elle est lourde, alors fortifie-toi suffisamment les bras afin que cette épée te paraisse légère. Pratique constamment. Et au fur et à mesure que tu grandiras, cette arme finira par devenir une partie de ton corps. Et tu pourras attaquer rapidement comme l'éclair. Regarde. C'est ainsi qu'on tient une épée. Et c'est ainsi que l'on attaque. Tu vois? Mon cher oncle, je vois que tu es un excellent guerrier. Il faut que je m'entraîne tous les jours. Un jour, moi aussi, je serai un bon guerrier tout comme toi.
Allez! Non! Tu es timide? Donne! Est-il possible que l'eunuque qui est dehors m'ait dit la vérité? Si c'est la vérité, alors l'un de ces castrés est un imposteur. De qui peut-il s'agir? D'où est-ce que tu viens? Oui, d'Agra. Agra. Et comment tu t'appelles? Dilawar Khan. Bon, allez, entre donc. Va. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu son visage? Sou-Jamal, se pourrait-il que ce soit lui? Surprenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Madame, avez-vous pu certifier que je vous disais la vérité? Soldat, qu'on jette cet imposteur hors d'ici. Mais pourquoi, madame? Si jamais je te vois revenir rôder par là, tu ne vivras pas longtemps, crois-moi. Madame, non, madame. Madame! Va-t'en. Madame! Va-t'en donc. Madame! Va. Madame! Il va falloir que je découvre s'il s'agit bien de Sou-Jamal. Je suis certaine qu'il est venu ici en kamikaze. Il me rendra la tâche facile. Mais enfin, où cours-tu ainsi? Montre-moi donc le prochain chapitre. Écoute-moi donc, Raïm. Attrape-moi tout d'abord, petite maman. Je te lirai le prochain chapitre par la suite. Mais c'est quoi? D'habitude, l'enseignant court après l'élève pour qu'il apprenne. C'est la première fois que je vois l'élève courir après son professeur pour qu'il lui enseigne. Quelle grande différence entre la reine Joda et Rukaya. La reine Rukaya a beaucoup d'orgueil, alors que la reine Joda n'en a aucun, et aucune arrogance. Allez, faites vite! Mais c'est très bien, ma reine Joda. C'est une chance du destin que tu sois à l'extérieur. Je vais savoir immédiatement si c'est bien Sou-Jamal qui a pris la place du castrat Dilawar Khan. Venez! Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as donc? Tu t'es fatiguée aussi vite? Ma petite maman, reine favorite des empereurs, essaie un peu d'attraper ton enseignant. Raïm, tu es devenu très coquin ces derniers temps. Je t'ai attrapé. Est-ce que tu le sais, ma petite maman? C'est toi la meilleure des élèves. Merci bien. Au revoir. Joda. Récham, as-tu bien examiné toutes ces personnes? Ce que je veux dire par là, c'est que... Es-tu certain qu'ils sont véritablement des eunuques? Surtout qu'aucun d'entre eux n'est un homme. C'est un ordre de la reine Rukaya, Récham. Examine-les. L'examen final. Avant d'entrer au harem moghol, vous serez tous vérifiés pour être sûr que vous êtes castrés. Et pas des hommes déguisés en eunuques. Chacun d'entre vous va devoir me suivre tour à tour.
Deuxième. Madame, je les ai tous bien comptés. Et Dilawar Khan n'est pas venu se faire examiner. Oui, je le sais. Et c'est bien ce que je veux, Resham. Nous n'examinerons donc pas Dilawar Khan. Madame, eh bien je dois vous avouer que je ne comprends jamais rien à vos stratégies. Si tu avais toujours vu clair dans mon jeu, tu ne serais pas mon serviteur personnel aujourd'hui. Maintenant qu'ils soient tous emmenés à la reine Rukaya. De suite. Allez, allez, venez! Tout le monde, venez, suivez-moi! Allez! Un grand merci à la déesse. J'ai pu être sauvé. Bienvenue dans la forteresse de l'Empire Moghol, Sujamal, car ce grand palais sera ta dernière destination. D'ici, tu iras directement rejoindre ton créateur. Mais avant, il faudra que tu me rendes juste un tout petit service. Ma reine Rukaya, tous les 10 eunuques ont été examinés. Je veux les présenter devant toi, ma reine. Tu peux le faire. Mahamanga? Ils ont tous subi un examen physique correct, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je voudrais savoir quel talent ils possèdent et leur expertise. Oui. Ma reine, lui, il s'appelle Ishrat. Bonjour, ma reine. Madame, j'ai plein d'expérience. J'étais l'eunuque le plus talentueux et l'homme de confiance de ma dernière maîtresse. Tu peux le mettre au service de la reine Nazima. À vos ordres. Juste ciel. Lui, il s'appelle Gul'kan. Il a des talents musicaux. C'est très bien. Qu'on mette donc celui-ci à mon service tout de suite. Examine donc celui-ci, reine Rukaya. Tu me sembles vraiment trop séduisant. Pour être un eunuque, toi par contre. Je vous remercie, ma reine. Je dois dire que je prends beaucoup de soin à mon apparence. Et son nom est Dilawar Khan. Il sait très bien s'occuper des femmes et des enfants. C'est une excellente sage-femme. Merveilleux. Qu'il soit placé au service de Bakshi Bano. Et de plus, Bakshi Bano a bien besoin d'une bonne sage-femme en ce moment. À tes ordres, ma reine. Ce sera amusant. Je suis sûre qu'il va tenter de rencontrer Joda pendant son séjour au harem. Et je prendrai une pierre pour tuer 2 oiseaux. La reine Joda et Sujamal, tous les 2. Resham, assure-toi que chacun soit envoyé à leur poste respectif. Et toi, Dilawar Khan, viens avec moi, veux-tu? Bonjour, Bakshi Bano. Bonjour. Comment vas-tu, Bakshi Bano? Comment te sens-tu donc aujourd'hui? Je me sens très fatiguée, Mahamanga. Et en même temps, j'avoue être un peu stressée. Être maman est bien plus difficile que je ne l'aurais jamais pensé. Je dois te présenter à quelqu'un. Le voici. Bonjour, madame. Il s'appelle Dilawar Khan. C'est une toute nouvelle recrue. Et c'est une bonne chose qu'il soit très expérimenté pour assister les mères et les enfants. Fantastique. C'est la première fois que je vois ce genre de beauté.
sur la face d'un eunuque. Merci bien, madame. Je ne reçois que des compliments depuis que je suis ici au harem. Je prie le ciel que cela ne me monte pas à la tête, princesse. Et encore, tu n'as encore rien vu, tu sais. Dilawar Khan. Tu dois encore découvrir la vie quotidienne de ce harem. L'empereur est tout seul en ce moment. Je dois pouvoir lui parler pour éclaircir ce malaise qu'il y a entre nous. Bonjour, Majesté. Oshiyar Khan. Va informer Reine Rukaya que je vais lui rendre visite ce soir dans ses appartements. Oui, Majesté. Et comment se porte mon épouse chérie? J'ai entendu dire que tu as un eunuque qui est aussi une sage-femme. Mon amour de petite femme est vraiment très fragile. Il te faut prendre bien soin de ma femme, compris? Ne vous inquiétez pas, messire. Vous n'aurez pas une seule critique à faire contre moi. Oh mon Dieu! Pourquoi me regardez-vous ainsi? Est-ce que mon mascara a-t-il coulé ou mon fard est trop foncé? Qu'y a-t-il? Pourquoi ris-tu ainsi? Quel est ton nom, dis-moi? Dilawar Khan, messire. Oh. Dilawar Khan. Dilawar, ton visage me rappelle quelqu'un que j'ai connu. C'est pour cela que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tes traits sont exactement comme cet homme-là. Il était vraiment un fier guerrier Rajput. S'il voit la similitude de vos traits, c'est sûr qu'il va te séparer la tête de sur tes épaules immédiatement, Dilawar. C'est étonnant à quel point le visage d'un guerrier Rajput et d'un eunuque peuvent être identiques. Oh, Bakshi. Ma petite Bakshi. Grand merci à la déesse. Il ne m'a pas reconnu même s'il me connaissait. Rukaya, est-ce que tu savais que ton père, Chanda Mukani, a été un serviteur vraiment fidèle du défunt empereur Humayun? Et c'est ton père qui t'a confié à son grand frère Humayun. Tu étais encore très jeune. Et nous nous faisions beaucoup de soucis pour toi. Comment une enfant aussi jeune que toi aurait-elle pu demeurer sans sa mère et sans son père? Tu te serais sentie très seule. Aujourd'hui, regarde-toi un peu, Rukaya. Tu es devenue une jeune femme si forte. Je n'ai encore jamais rencontré une femme qui avait autant de volonté. Je m'apprêtais à écrire ton nom dans l'historique de Humayun. Et c'est pour cela que je t'ai appelé. Quand tu as été emmenée au palais, l'empereur Jalal était vraiment content en te voyant. À l'instant où il t'a vu, il a immédiatement su que tu serais sa meilleure amie, Rukaya. C'est pour ça qu'il t'a prise par la main et qu'il t'a emmenée dans ses appartements pour voir toutes ses affaires. Et quand tu es ressortie, il t'avait fait porter une couronne fabriquée avec de multiples petites choses. Et il a dit que voici la reine qui arrive, la reine du sultanat moghol.
fais-tu donc ici? Dis-moi, qu'y a-t-il? L'empereur Jalal vous a envoyé un message. Un message de l'empereur? Et quel message? Sa Majesté Jalal veut que vous soyez informé qu'il viendra vous visiter dans vos appartements royaux cette nuit. D'accord. Pourquoi tu restes planté là comme un idiot? Va-t'en d'ici! Nous parlions justement de Jalal et... son message est arrivé, ma tante. Rokhaya, tu as été sa meilleure amie depuis le début. Une amie très chère. Je ne pourrais t'exprimer à quel point je me sens heureuse de vous regarder vivre ensemble tous les deux. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonjour, chère maman. Dieu te bénisse. Et comment te sens-tu, ma Bakshi? Je vais bien mieux. Dilawar Khan prend bien soin de moi et de tous mes besoins. Bakshi Bano, comment vas-tu? Laisse-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Attention! Le roi Jalaluddin Muhammad est en train d'arriver! Quelles sont les nouvelles de Malwa? Majesté, nous avons reçu l'information que notre armée a repris le contrôle de la ville de Baj Bahadur. Nous espérons que très vite, nous allons le prendre comme prisonnier ou il sera expulsé, mon roi. C'est très bien. Mais selon mes informations, Adgasha, il paraît que le prince Pratap apporterait son soutien à Baj Bahadur. Il doit être surveillé de près. Oui, mon roi. Quelles sont les nouvelles de Sujamal? Majesté, nous avons appris que Sujamal a été vu la dernière fois à Badawar. Mais Majesté, vu la diligence avec laquelle nos soldats le cherchent, il sera arrêté dans les plus brefs délais. Je l'espère vraiment, moi aussi. Je veux le capturer au plus vite, conseiller Adgasha. Oui, mon roi. Vivant. Ou bien mort. Mon Dieu, d'où vient cette fumée? Et comment ce feu s'est déclaré? Y a quelqu'un? Belle maman, pas de feu. Je fumais le narguilé. Arrête! Comment un homme a-t-il osé entrer dans la chambre de ma belle-fille Javeda? Va, cherche donc et trouve-moi cet homme! Qu'on éteigne ce feu! Belle maman, c'est Javeda, votre belle-fille. Mon Dieu, qu'est-il arrivé à ta voix? Belle maman, je fume du narguilé depuis ce matin. Et maintenant ma gorge s'est enrouée. La chicha? Toi? Mais pourquoi as-tu fumé la chicha? Et en fait, j'étais triste et je fumais pour calmer le feu de mon cœur, belle maman. Et ce feu a pris. Tout ça est entièrement de votre faute. Car si vous m'aviez écouté, j'aurais été gérante du harem des femmes aujourd'hui. Et j'aurais très certainement fait du bon travail, chère maman. Mon cœur ne peut exprimer la grande tristesse que je ressens. Javeda, ma fille. Calme-toi. Puis-je te dire quelque chose? Écoute, je ne sais pas pour le poste de gérante. Mais si tu continues à commettre d'énormes bêtises de ce genre, Javeda, tu seras condamnée à mourir, mon enfant, et c'est moi qui vais te tuer. Tu es tellement idiote. Tu n'as aucune cervelle. Imbécile. Merci bien.
Dilawar, tu es très fort et très musclé. Mais non, pas du tout, madame. C'est vous qui êtes très légère et fragile. Mais... Attention! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Bonjour, Majesté. Je suis peut-être empereur, mais ici je suis ton grand frère. Dis-moi quelque chose, pourquoi es-tu assise? Pourquoi ne t'allonges-tu pas sur ton lit? Mais j'étais allongée jusqu'à présent. Je viens juste de me lever. Dilawar, dis au roi si je ne me suis pas reposée pendant longtemps. Oui, madame. La princesse a raison. C'est bien vrai, Majesté. Bakshi est ma petite sœur et je la connais sur le bout de mes doigts. Elle a l'habitude de mentir depuis qu'elle est toute petite et cela, je le sais bien. Fais attention à une chose, Dilawar. Elle pourrait jeter ou cacher ses médicaments tout simplement parce qu'elle n'en veut pas. Fais attention à ce qu'elle ne le fasse pas. Mais mon frère, c'était quand j'étais une enfant. Mais depuis, j'ai bien grandi. Ma reine, prenez ceci. Je ne veux pas boire ça. Mais non. Non, je t'ai dit que je n'en voulais pas. Je ne veux pas boire ça. Que se passe-t-il ici, dites-moi? Regarde mon frère. Je lui ai bien dit que je ne voulais pas de ce médicament. Mais elle est tout de même en train de me forcer à avaler ça. Le médecin lui a pourtant prescrit ce jeu à boire à toute heure, mon prince. Cesse ses caprices. Si le médecin te l'a prescrit, tu dois tout avaler. Mon frère, viens par ici. Assieds-toi. En fait, le médecin de la cour me déteste. C'est pourquoi, regarde donc, ce jus qu'il m'a dit de boire. Un mélange de citron et de courge amère. Je ne veux pas le prendre. Même si je te le fais boire, allez, ouvre la bouche. D'accord. Si tu penses que c'est amer, je vais en boire un peu. En premier si tu le veux. Et ensuite tu vas le boire. Non, laisse tomber, mon frère. Tu n'as pas besoin d'avaler ce jus amer à cause de moi. Et maintenant bois ce remède. Et guéris vite pour que tu puisses pratiquer l'escrime avec moi. Je vais le boire seulement parce que tu me l'as demandé, compris? C'est ton nouvel eunuque. Oui, la reine Rocaille l'a envoyé pour m'assister pendant et après ma grossesse. Rocaille excelle dans sa fonction de gérante. Prends bien soin de ma sœur, il ne faudrait pas qu'elle se plaigne de ton travail, serviteur. Oui, mon roi. Bakshi Bano? Bonjour, empereur. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je vais revenir plus tard. Non, tu peux entrer, j'étais justement en train de partir. Je suis venue t'apporter une pommade. Si tu l'appliques bien pendant la grossesse, cela te soulagera les genoux et les jambes. Et tu auras aussi un bon sommeil. Merci bien, chère belle-sœur. Je te suis très reconnaissante. Dilawar, prends cette pommade de ma belle-sœur Joda. Maintenant, repose-toi. Je reviendrai plus tard. Au revoir. Joda elle-même ne m'a pas reconnu. Cela veut dire que personne ne sera capable de me reconnaître. Allez, dépêchez-vous toutes! Que cette chambre soit baignée de lumière! Qu'elle déborde de fleurs et de parfums! Aujourd'hui, après longtemps, le roi va venir me trouver dans mes appartements. Il ne doit manquer de rien durant cette soirée. Après un long moment, la nuit me semble magnifique. Tout devient comme c'était auparavant. J'ai repris le contrôle du harem royal et de Jalal. La reine Joda ne demeure qu'une reine ordinaire comme toutes les autres reines.
Tu es arrivée. Et j'étais justement en train de penser à toi. Pour tout te dire, ma reine Rocailla, je ne savais vraiment pas que tu m'aimais à ce point. Mahamanga, toi? J'ai cru que c'était... Tu avais cru que c'était Jalal? Tu as l'air vraiment contente et... Pourquoi pas? Puisque Jalal va venir te visiter ce soir. Le harem est un lieu extraordinaire. Les rumeurs et nouvelles se propagent plus vite que le vent ici. C'est bien vrai. Après tout, tu as fait tellement de préparations pour l'arrivée de l'empereur Jalaluddin. Je n'ai absolument aucune préparation à faire pour accueillir l'empereur dans mes appartements. Il a toujours été à moi et... il l'est, et pour toujours. Bien sûr. Mais ma reine Rocailla, celui que tu vois toujours comme t'appartenant, je ne crois pas que tu connais son problème, ses soucis et la peine qu'il peut endurer. Que veux-tu donc dire par là? Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-t-il quelques problèmes à la cour ou dans l'Empire? Toi, tu es l'amie d'enfance et aussi la reine favorite du roi. Tu le connais depuis des années, mais je ne crois pas que tu le connaisses. Pas aussi bien que tu le prétends. Crois-tu, ma reine Rocailla, que Jalal s'inquiéterait à ce point des problèmes par rapport à la politique ou son empire? Est-ce que Jalal a jamais été inquiété par ça? Non, ma reine Rocailla. J'ai l'impression que le problème est autre. C'est un autre sujet, pour lequel Jalal est très inquiet. Et ce problème est tel qu'il n'a pas jugé nécessaire d'en discuter avec moi. Eh bien, peut-être qu'il va m'en parler, cette nuit même. Ma reine Rocailla, pardonne-moi, mais je ne crois vraiment pas que tu devrais rester dans ta chambre à attendre que Sa Majesté le Roi pour te confier la nature de ce qui le tracasse à ce point. Pourquoi ne pas le lui demander, avant qu'il ne vienne ici pour te le dire? Ma reine Rocailla, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette fois encore, Joda est la raison de sa profonde inquiétude. Parce que ces derniers jours, Jalal avait l'air d'être très fâché et très irrité avec la reine Joda. C'était inévitable. C'était juste une supposition de ma part, reine Rocailla. Tu devrais commencer à t'intéresser à l'origine des préoccupations de Jalal. Je crois que Sa Majesté est tombée amoureux de la reine Joda. Maintenant, c'est moi qui dirai que c'est toi qui ne connais pas Jalal, Mahamanga. Car Jalal n'a pas de cœur et pas non plus de la place pour l'amour dans sa tête. Si tu penses ainsi, je te dirais alors de faire très attention. Mon expérience me dit que ces derniers temps, Jalal n'écoute plus que son cœur uniquement. Je souhaite le meilleur à Jalal comme à toi. Je suis venue ici pour t'avertir que tout ce que tu vas faire, tu dois t'assurer que ton acte assure ton bien-être. Bonne soirée. Sharifuddin ne viendra pas aujourd'hui non plus, je crois. Qu'a-t-il, madame? Juste ciel, vous êtes blessée au doigt. Oh mon Dieu, ça ne veut pas s'arrêter. Je suis mal placé pour le dire, madame. Vous ne devez pas manger du bétel et des noix dans votre état. Cela vous chauffe bien trop le corps et le sang. Et ce n'est bon ni pour vous ni pour l'enfant à naître, madame. Que puis-je faire, Dilawar? Mais je suis quand même soulagée de savoir que tu es là. Mais comment la sœur du roi peut-elle être triste? Vous avez tout ce qu'il faut. Un frère qui vous aime énormément et... Sharifuddin. Lui aussi, il vous aime beaucoup, n'est-ce pas? Ah. En effet, mon mari Sharifuddin m'aime vraiment beaucoup. Je suis là pour m'occuper de votre santé et de celle de votre enfant, madame. L'image de Joda. Madame, pourquoi ce portrait de la reine Joda est-il dans cette pièce? C'est un magnifique portrait d'elle. Le portrait de la reine Joda? Mais je l'avais fait renvoyer.
Alors, quelle est cette peinture? Regardez, maîtresse, le portrait de la reine Joda. Je crois qu'il a fait peindre un nouveau portrait d'elle. Sharifuddin a demandé à Tabassum de dessiner mon portrait. C'est une artiste très talentueuse, tu sais. Elle peut faire une peinture exacte suivant une description orale. Mais quand Sharifuddin a donné une description, Tabassum a dessiné le portrait de Reine Joda. C'est étrange, n'est-ce pas? Je pense que Tabassum était en train de penser à la Reine Joda. Mais pourquoi Sharifuddin a-t-il donné les détails de la reine Joda? Tu es mon serviteur, n'est-ce pas? Alors tu n'as pas le droit de me poser des questions. Tais-toi! Va-t'en d'ici tout de suite. Je ne veux absolument pas parler de la reine Joda, compris? Pardonnez-moi. Va-t'en et donne ce portrait à la reine Joda dès demain. Oui, maîtresse. Je suis sûr qu'il y a un problème. Pourquoi Sharifuddin aurait-il donc décrit Joda? Et pourquoi Bakshi Bano déteste-t-elle tant le nom de Joda, alors que Joda est au petit soin avec elle? Je sais qu'il est l'empereur suprême. Il peut parfaitement agir selon ses désirs. Mets-toi à sa place et pense un instant que si tu avais fait des arrangements parce que tu voulais passer une journée avec moi et qu'au dernier moment, quelqu'un se mette entre nous et contrarie ce plan, dis-le-moi. Comment te sentirais-tu, ma reine Joda? C'est sûr, je me sentirais mal. C'est le harem. Ici, toutes les reines lui appartiennent. Elles aussi ont des droits sur le roi. Pourquoi cela me dérange-t-il qu'il soit allé passer la nuit chez une de ces femmes? Bonsoir, Majesté. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, l'empereur a longtemps fait attendre son épouse favorite. Tu vois bien, je t'ai attendu depuis si longtemps. Viens là, assieds-toi. Regarde ça. J'ai fait préparer tous les délicieux plats que tu préfères. Et pour jouer à un jeu d'échecs et au chaussard. Alors, Jalal, dis-moi à quoi veux-tu jouer? Je voudrais jouer au jeu de chaussard. D'accord. Jalal, voudrais-tu boire de l'alcool? Oui, j'aimerais bien prendre un verre aujourd'hui. Ce soir, je voudrais jouer en état d'ivresse. D'accord. Que l'on apporte une boisson à Sa Majesté. Laissez-nous, car aujourd'hui je servirai l'empereur moi-même. Je crois bien que Mahamanga avait raison. Il y a bien une chose qui dérange et qui inquiète Jalal. Je vais te servir ta boisson, mon cher. Prends-la. Jalal, depuis quand t'es-tu mise à boire tout d'un seul trait comme cela? Bois-le doucement. Non, Rukaya, pas ce soir. Aujourd'hui, j'avais très soif. Je voulais boire de tout mon sou. Je voudrais vraiment que tu boives un verre avec moi aujourd'hui. Bien sûr. Comment puis-je te refuser ce que tu veux, mon Jalal? Bien sûr. Allez, viens, on commence à jouer. Que se passe-t-il, Joda? Pourquoi vous asseoir dans cette obscurité? Parce que j'avais envie de dormir, Moti.
Comment pouvez-vous donc vous endormir? Vous n'avez encore rien mangé comme repas ce soir. Laissez-moi voir si vous avez un peu de fièvre ou pas. Mais non, vous n'avez pas de fièvre. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, Joda? Pourquoi êtes-vous donc si triste? Je ne sais pas, Moti. Parfois même moi, je ne saurais t'expliquer ce qui arrive à mon cœur et la raison qui est cachée derrière cela. Le roi est fâché contre moi. Il ne veut pas me rencontrer. Je ne comprends pas si c'est vrai ou si je me fais juste des idées.